Bonjour à tous et bienvenue à cette édition spéciale du Combo édition Halloween. Max, comment vas-tu? Oh, laissez-moi cuisiner, Gonzo. Let me cook. Qu'est-ce que tu veux dans ton plat que je suis en train d'apprêter? Un petit peu de sumac. Un petit peu de sumac, c'est bien ça, sumac, j'aime bien. C'est beaucoup très niché, mais... beaucoup d'ail. Beaucoup d'ail. Beaucoup d'ail, Un petit peu d'ail. On fait revenir, Max, hein? On fait revenir. Oui, regarde, c'est important, comme ça. Voilà. Ok, t'as peu. Un peu de sel, quand même. Un petit peu de sel, ok. Es-tu en train de cuisiner les pizzas que tu me dois? Parce que tu veux pas aller au restaurant? Et voilà, t'as tout compris. Ben, tu sais que ma blonde et moi, on a la plaque d'un grand entrepreneur québécois que je ne nommerai pas parce qu'il ne commandite pas l'émission et je l'ai payé. Non? Et tu l'as payé, ben oui. C'est un cadeau de fête à ma blonde il y a quelques années. Okay. J'aime beaucoup cette plaque, d'ailleurs, ceci étant dit, par contre, même si je ne veux pas nommer l'entreprise. Oui, elle est bonne. C'est correct. Ben, moi, un jour, quand je vais avoir ma propriété, j'aurai mon petit four à pizza dehors l'été. Là. Pas un acheté, d'ailleurs. Là. Un que tu fais là, avec la brique là, et tout ça. Là. Tu veux dire le four Max Vanout ou quand tu auras ta maison, tu t'achèteras une... Oui, c'est ça. Non, mais quand je vais avoir ma maison, je vais dans la cour, je vais avoir une cuisine d'été. Et dans la cuisine d'été, je vais concevoir un four à pizza avec de la brique. Avec la brique? Oui, avec la brique. La maison. OK, je savais pas que tu étais maçon en plus pour ça. Exact. OK. Je suis pas franc-maçon, mais je suis maçon. Je me regarde l'allure, moi, pour ceux qui sont ici en format vidéo, et on vous encourage à aller le voir en format vidéo cette semaine sur... C'est vrai que c'était très visuel, cette intro. De mise au jeu, la chaîne YouTube de mise au jeu, pour ceux qui l'écoutent en version audio, là, allez vous abonner. YouTube.com, mise au jeu, la chaîne, le combo, let's go. Vous allez voir nos beaux costumes. Max qui est déguisé en chef cuisinier. Et tu sais, j'ai comme un restant de costumes de plus tôt cet après-midi, puis j'ai décidé de quand même encourager mon club qui est les Dodgers. J'ai de l'air de Wayne's World. J'ai de l'air du gars. J'ai de l'air de Wayne dans Wayne's World. T'as l'air un peu de Wayne's World. T'as l'air aussi de la... J'ai oublié, parce que ça fait trop longtemps que j'ai écouté le film, là, mais la fille après qui Scott Pilgrim court après dans Scott Pilgrim contre le monde. Ouais, t'as un peu l'air de ça. Sinon, tu pourrais être un genre de Joker ucamien, vu que t'as les cheveux verts. Ouais. Mais comme t'as pas vraiment l'air du Joker à part de ça, fait qu'un Joker ucamien. Non, j'ai l'air d'un genre de restant d'emo du début des années 2000, peut-être. Tu sais, comme j'ai un petit toupette en avant. Je pourrais comme tourer avec The Used ou avec... Ouais, j'allais dire plus ce qui est venu après, que là, moi, j'étais trop vieux un peu, là, l'espèce de neo-punk pop-punk qui a suivi, comme All Time Low, Metro Station, parce que les cheveux verts, c'était pas très beau. Ouais. J'avoue, c'est vrai, c'était plus noir. Mais bon, ayez du plaisir dans cette fin de semaine d'Halloween. Bien sûr, ramassez beaucoup de bonbons, faites attention avec la pluie et profitez-en avec vos enfants. Hein? Salutations, Gonzo, à tous ceux qui ont essayé de deviner mon costume. Il y a eu des bonnes suggestions, certaines même qui m'ont fait regretter. Il y a eu des meilleures suggestions. Moi, plusieurs suggéraient que j'allais me déguiser en demi-god, en demi-dieu. Donc, I guess en Hercule, mais avec un chandail de demi-dove. Il y en a que j'ai absolument pas compris c'était quoi le thinking. Ils sont allés beaucoup trop loin. Il y en a plusieurs qui ont fait une référence à tous les contrats publicitaires qu'ils signent présentement. Fait en poutine de chez Ashton, en Beehive, en tout ce que tu veux. Juste du... Ah, j'aurais pu... sortir le Gear Warrior. OK, j'en ai une coupe d'affaires Warrior, ça aurait pu fonctionner. Mais non, je suis donc le chef Demidov, parce que Gonzo, chaque fois que Demidov touche à la rondelle en zone adverse, qu'est-ce que je crie dans mon salon? Let him cook! Let Ivan cook! Alors allons-y, on cuisine aujourd'hui en l'honneur d'Ivan Demidov. On cuisine. Et c'est vrai que c'est bien de le laisser cuisiner maintenant qu'il est sur la première vague en avantage numérique. Hein? Voilà. Il est sur la première vague en avantage numérique. Je vous dirais que en ce week-end de l'Halloween, vous savez, vous allez ramasser beaucoup de bonbons. Mais c'est important quand même, quand vous revenez à la maison, de les trier et de ne pas tous les manger le soir même. Donc, c'est comme se faire un budget. Wow! C'est comme se faire un budget. Tu comprends? Il faut se rationner, il faut se raisonner également. Et on en a un petit peu pour aujourd'hui, on en a un petit peu pour demain, et il nous en reste pour la semaine prochaine. Et si on se fait voler nos bonbons, ben, il ne faut pas essayer de les récupérer. Tu laisses aller. Tu laisses aller sagement comme ça. Bravo. Il y a eu des bonnes façons d'amener la mise en garde dans ce podcast. C'est peut-être la meilleure, celle-là que tu viens de faire. Je t'avoue. C'était pas prévu. Quand je suis parti... Ce sont les meilleurs.
Ouais, je sais. L'improvisation, souvent, quand tu es un bon improvisateur, ce sont les meilleurs. Ça paraît que tu as fait du Musique Plus puis de la radio pendant des décennies parce que c'est pas n'importe qui a un télésouffleur qui est capable de sortir du script comme ça. C'est vrai. C'est vrai. Et je vais un aveu, je n'aime pas travailler avec un télésouffleur. Moi non plus, mais ça dépend du contexte. Pour? Il y a des contextes où, tu sais, comme... Je t'avoue que depuis que je fais des TikTok en partie pour gagner ma vie, là, qui sont prévus, là, je sauve une tonne de temps avec le télésouffleur. Le timing. Juste des bullet points. Juste des bullet points. Ou le temps. Le temps aussi, c'est la seule donnée qui peut être donnée avec un écran ou avec un télésouffleur. Et voilà. Alors, des fois, oui, le télésouffleur est nécessaire. Max, il n'y a pas de télésouffleur au combo. Il n'y en a pas. Mais il y a une tonne de paris sur le Mise au jeu plus et le miseaujeu.com. Et encore une fois, j'ai des cheveux dans la bouche. Désolé, ça va être comme ça toute l'émission. Je déteste les perruques et les cheveux longs, mais c'est pas grave, je le fais. Ça t'aurait pris un beau chapeau de cuisinier pour éviter que les cheveux tombent. Mais t'as remarqué que j'ai essayé de mettre une casquette juste pour ça, parce que je lavais la perruque plus tôt dans la journée. Et c'est ça. C'était beaucoup dans le visage, disons-le ainsi. Alors là, je me suis dit, avec une petite casquette, ça va être plus facile de pouvoir se parler. C'est pas grave. C'est festif, c'est très festif. Mise au jeu plus, miseaujeu.com, hockey, football, baseball encore, il y a du basket également. Écoutez, c'est gros, là. Il y a des éliminatoires aussi dans la Ligue canadienne de football. On va en parler un peu plus tard avec les Alouettes, oui. Et Max, avant de passer au Canadien de Montréal, est-ce que tu veux revenir sur le sondage ou tu veux aller tout de suite au Canadien? Ben, c'est quoi? Utilisons le sondage pour aller au Canadien. Donc, Gonzo, je pense que c'est déjà la deuxième fois cette année au Calder qu'on peut parler de l'effet combo. Moi, je pense qu'il y a un effet combo parce que la semaine dernière, on a parlé de Jakub Dobeš. On a parlé du fait qu'il était encore recru, que plusieurs avaient allumé, on dirait qu'il était encore recru. Et lorsqu'on se parlait la semaine dernière, sa cote était encore dans les 30 fois la mise. Il était 35, loin, très loin pour le trophée Calder. Et on posait la question aux gens. Pensez-vous qu'il peut aller jusqu'à gagner le Calder? J'ai mis 3 choix de réponse. Je me suis dit, on va pas juste dire un oui ou un non, là, c'est un peu plate. J'ai mis 3 choix de réponse cette semaine. Alors, la première réponse était non, Demidov va le gagner. La deuxième réponse était non, quelqu'un d'autre va le gagner. Et la troisième réponse était le oui. Es-tu surpris si je te dis que le nom Demidov va gagner était très mal. Ça aurait été une forte majorité au gouvernement si c'était présenté. Non, on est à Montréal quand même, on est au Québec. Alors, j'aurais été curieux de voir si tu avais mis non, mais il sera finaliste. Oh, ça aurait peut-être. Est-ce qu'on aurait enlevé des parts à Demidov? Je sais pas. Peut-être qu'on aurait enlevé des parts de Demidov, mais pour le moment, il rentre majoritaire à 75%. À 20%, ça a été un non. Un autre joueur va le gagner. Et quand même, un petit 5% de gens pensent que Jakub Dobeš peut aller jusqu'à gagner le trophée Calder. Et Gonzo, je parlais d'un effet combo. Ouais. Parce que cette semaine, Jakub Dobeš est maintenant le 3e favori au Calder sur Mise au jeu plus avec une cote de 8. Matthew Schaefer et Ivan Demidov se partagent l'égalité à 2,85. Et ensuite de ça, Jakub Dobeš à 8. Personnellement, la semaine passée, j'ai fait ce que j'ai dit que j'allais faire. Je suis allé mettre un montant sur Demidov à 4 parce que je pense pas que la cote va jamais être aussi baissée, être aussi basse. Donc, ça me revient un peu à ce que j'avais fait l'an dernier avec Macklin Celebrini et Lane Hudson. Donc, faites ça à travers de votre budget, peu importe c'est combien. Moi, j'ai un montant que si Schaefer gagne ou Demidov gagne, c'est intéressant. Après ça, par contre, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Hein? Un des deux, les deux peuvent se blesser. Jakub Dobeš demeure numéro 1. Le Canadien gagne la division. Puis il y a des. Tout peut arriver. Mais je suis quand même à l'aise d'avoir pris les deux favoris à des moments où chacun respectivement n'était pas favori. Et ça, c'est intéressant avec les paris à long terme. Ben, tu vois, la semaine dernière, on en a parlé, oui, Demidov à 4. Puis ce qu'on disait pour compléter, on se disait, je pense pas que la cote sera jamais plus grande que 4. Et une semaine plus tard, on en a déjà la preuve. C'est sûr que vous allez dire, bon, Demidov a eu sa promotion, il est maintenant sur la première vague en avantage numérique, il produit un petit peu plus, on commence à voir, oui, des flashs un peu plus électrisants pour lui. Plus ça va avancer, plus on le disait, il va être à l'aise. Si j'avais à mettre un montant aujourd'hui, ce ne serait pas sur Dobeš, même s'il est 3e. Je regarde qu'il y a des cotes qui sont plus loin et qui peuvent être... Hey, on a joué 10 games dans l'année, là. Tu sais, Zeev Bouillum est une super option à 12 fois la mise.
Et moi, ce qui était mon choix initialement au début de l'année, si c'était pas Demidov, parce que mon choix c'était Demidov, mais rappelez-vous, on avait parlé de la cote qui était tellement petite, Jimmy Snuggerud, qui est quand même là. La saison est très jeune pour Jimmy Snuggerud, mais en date d'aujourd'hui, en date de l'enregistrement, Ziv Bouyum à 12 fois la mise, vu que Schaefer et Demidov, c'est des petites cotes, je mettrais un petit montant sur le défenseur du Wild. Je suis d'accord avec toi qu'en ce moment, c'est le seul autre sur qui. Même Snuggerud. J'aimerais bien Emmett Finney que Snuggerud, personnellement. Je pense pas. Je suis pas sûr qu'Emmett Finney peut continuer sur cette cadence-là. Je suis pas sûr qu'il va pouvoir continuer. C'est le premier trio, quand même. Oui, mais est-ce qu'il va jouer sur le premier trio longtemps? Tu sais. Peut-être, écoute, tant mieux. Je veux dire, Jimmy Snuggerud était sur le premier trio, était sur la première vague en avantage numérique. On a brassé les cartes aussi à Saint-Louis, ça a changé. Est-ce qu'il va revenir éventuellement? Tu sais, il faut essayer de flairer ce qui s'en vient et non pas ce qui a été fait. C'est un bon point. C'est un très, très bon point. Et c'est pour ça, justement, que je suis d'accord avec toi, par contre, que Jacob Debecht, t'as manqué ta chance si tu l'as pas déjà pris. Matthew Schaefer. Moi, Matthew Schaefer, j'oublie tout le temps de retourner vérifier. Je l'ai pris quand il était encore à 8,50, je crois. Tu sais, il était loin au début de la saison, Matthew Schaefer. Il était très, très loin. Il me semble faudrait que je retourne voir le graphique que j'avais fait pour le premier épisode du combo de la saison, mais j'ai en tête 12,50. Il était au-dessus de 10. Ouais, de mémoire, il était au-dessus de 10. Et rapidement, on s'est rendu compte que Pelay, comme il peut faire quelque chose de sensationnel cette année. Mais je pense que c'est la clé. Tu sais, je veux dire, à mon sens, c'est des blessures à Demidov, à Schaefer ou les deux qui feraient en sorte que c'est pas un de ces deux-là qui gagne le trophée Calder. Je vois difficilement ce qui peut arriver qui fait que c'est pas un de ces deux gars-là. Tu sais, on parle des cotes, oui. Je parle de Ziv Bouyum, on parle de Snuggerud, on parle des autres. Mais si j'ai à me prononcer aujourd'hui et à dire qui va gagner le Calder, j'ai encore Demidov comme choix. J'ai encore Demidov, puis tu sais, la cote n'est pas attirante, mais je crois que c'est lui qui va le remporter. Je crois 100% d'accord. Ouais, je suis 100% d'accord. Max, on reste chez le Canadien de Montréal, puis c'est drôle parce qu'on dit qu'il y a un petit échantillon. Oui, c'est un petit échantillon, mais déjà là, on était pas mal optimiste sur les paris de saison du Canadien de Montréal, mais on voit que ça a pas mal bougé depuis le début de l'année. Et commençons, à tout seigneur, tout honneur, avec le capitaine du Canadien de Montréal, Nick Suzuki, qui est sur une séquence de 10 matchs avec au moins un point au moment de l'enregistrement. Va très bien pour Suzuki. Et au début de la saison, son total de points était à plus ou moins 82,5. Et après 11 rencontres, il est déjà rendu à 88,5. En gros, Max, là, au début de l'année, on le disait, ça aurait dû être déjà à 88 ou 89,5 pour le capitaine du Canadien de Montréal. Ben oui, exactement. Moi, je suis pas mal sûr que j'avais dit dans le premier épisode qu'à 89,5, je prenais un over. Et il n'est même pas encore à 89,5. Donc, en ce moment, à 88,5 et le 88,5 est favori. Encore une fois, je pense que tu as raté ton coup parce que si tu ne l'as pas fait, parce que tu avais l'occasion de le prendre à 82,5 kiff-kiff au début de l'année. Donc. C'était 1,85 au début de la saison, ouais. Ben, c'est ça. Fait que pour moi, c'est encore une fois. En même temps, je pense que Suzuki va le faire. À 1,75, personnellement, je trouve que pour un future, un pari à long terme, je trouve que c'est une cote, même si je pense qu'il va l'atteindre, qui vaut pas la peine. J'irai vers autre chose, j'irai vers quelque chose avec une plus grosse cote, mais je pense que Nick Suzuki, encore une fois, la seule chose qui peut l'empêcher d'atteindre ça, ce sont les blessures. Et dans le cas de Nick Suzuki, il a joué tous les matchs jusqu'ici dans sa carrière, donc je trouve que c'est la chose la plus qui ressemble le plus, sans en être un, mais qui ressemble le plus à quelque chose de sûr pour un long shot, pour un pari à long terme. Mais je pense que tu as raté ton coup si tu n'as pas pris Nick Suzuki au début de l'année. Pour moi, 82,5, c'était honnêtement vraiment le moment où il fallait le prendre parce que c'était clair que ça allait monter rapidement, cette affaire-là. Oui, c'était clair et c'est pour ça qu'on l'a dit dès le premier épisode du combo. Puis, rappelez-vous, le plus ou le moins, les deux choix étaient à 1,85. S'il y en a qui sont comme « Ah, je ne l'ai pas fait finalement, maintenant à 88,5, je suis encore à l'aise. » Parce que là, bon, s'il continue à ce rythme-là, je pense que c'est quoi, 118 ou 119 points pour Suzuki, là? Ce qui est, tu sais, je veux dire, il ne fera pas ça, là, à mon avis. Mais 90 points, c'est très, très, très envisageable, comme tu as dit, sans les blessures. 1,75, ça va dépendre de la tolérance du risque des gens. Il y en a pour qui une 75, ça peut devenir une cote aussi super qui peut être payante pareil, Max. Je comprends, c'est pas une grosse cote, c'est pas du 4, c'est pas du 5. Mais une 75 pour quelqu'un qui est sûr et qui se dit hey, Suzuki va faire 90 points, il est capable d'aller chercher un beau petit profit avec ça pareil.
Oui, oui, mais ce que j'aime moins, c'est que la possibilité aussi, ce qui est le fun, puis on en a parlé la semaine dernière, puis justement, je suis allé voir, tu sais, moi, Matthew Schaefer, en ce moment, la dernière fois que j'ai regardé, c'était en milieu de semaine, tu sais, je te parlais de quand une cote baisse au fil de la saison avec l'encaissement anticipé, c'est le fun. Ben, moi, en ce moment, j'ai un peu plus que du 2-1 sur Matthew Schaefer. Je pourrais déjà prendre l'encaissement anticipé mise au jeu plus MOF à 2 points quelques fois la mise. Ce qui est presque sa cote présentement pour gagner le Calder. Exactement. Tu peux pas faire ça avec une cote de Nick, à moins que Nick Suzuki soit à, je sais pas, moi, 80 points à 60 matchs de la saison. Je pense pas que tu vas jamais avoir une opportunité. Et moi, ça, c'est le genre de choses sur lesquelles, au moins, j'aime avoir cette option-là sur un pari long terme. Mais c'est vrai, t'as raison. Moi, depuis le début de la saison, je dis que Suzuki, cette année, pour moi, c'est entre 90 et 99. Puis il n'y a rien, mais rien qui me laisse croire que ça ne va pas se continuer. D'autant plus que, Gonzo, Suzuki nous a habitués à des lents débuts de saison puis à monter en puissance. Ouais, puis, tu sais, il n'a jamais arrêté. Il n'a jamais arrêté depuis l'année passée. Là, avant les matchs de jeudi, il était à égalité comme étant premier pointeur de la Ligue nationale de hockey depuis la Coupe des 4 Nations. Là, avec le match de Boston, je pense que Pasternak est passé un point devant lui. Ouais, il n'arrête pas d'alterner. Tu sais, je pense qu'il est à plus 29 en comme une trentaine ou 30 quelques matchs. C'est complètement fou, là. Tu sais, quand le gars, il joue 20 minutes, il contribue. Il joue contre les meilleurs joueurs adverses. Oui, puis il n'a pas commencé à marquer des buts en plus, tu sais. Il va en marquer des buts maintenant que Demidov va le filer en avantage numérique. Fait que, pour moi, c'est un au-dessus catégorique. Puis je comprends que si tu prends un pari dans l'optique de peut-être y aller pour le remboursement ou l'encaissement anticipé, c'est vrai que ça vaut pas la peine. Mais si tu le prends et tu te dis, non, moi, je reste avec le capitaine jusqu'à la fin, puis je suis confiant, le 1,75, je vous le dis, honnêtement, dans quelques semaines, on va sûrement se parler, puis il ne sera plus à 88,5. Il va être au-dessus du 90, puis on va faire, il est déjà rendu au-dessus du 90, oui, puis la cote, elle va être 1,85, puis vous allez vous dire, peut-être j'aurais dû le prendre à 88,5 à la place. Alors, moi, je suis encore over. À quel moment de la saison, si Nick maintient le rythme, on va avoir la discussion over-under 99,5? C'est une bonne question. Mettons, juste entre nous, là, sans même qu'il y ait de pari, juste entre nous, d'avoir sérieusement la question, il fait-tu 100 points? Moi, je pense que c'est aujourd'hui qu'on l'a la discussion. Déjà? Ben, Max, tu sais, comment je pourrais dire ça? Moi, je te dirais, veux-tu je t'en pose une bonne? J'aime quand tu m'en poses des bonnes. On ira à Cole Caulfield après. Oh, attends un peu, mon œil, il commence à calciner. Qu'est-ce que je continue? Ah ouais, OK. Vas-y, fais revenir un peu. Qu'est-ce qui a le plus de chances d'arriver cette saison chez le Canadien de Montréal? Que Suzuki fasse 100 points ou que Cole Caulfield en sacre 50 dedans? Oh my God! 50? 50! Non, mais parce que je trouve que ces deux marques-là sont tout le temps attachées chez le Canadien de Montréal parce que 50 buts, c'est pas arrivé depuis Stéphane Richer, puis les 100 points, c'est pas arrivé depuis Mats Naslund. Donc, les deux marques, ça date des années 80. On s'entend-tu que le partisan du Canadien de Montréal, il est fait fort? Là? Après des décennies de gardien de but, je veux dire, il était-tu temps qu'on ait des joueurs qui sont dynamiques, talentueux, enlevants, qui soient créatifs offensivement, des vedettes offensives? Là, on a Suzuki, on a Caulfield, on a Demidov. Hudson, il est là-dedans, même si c'est un défenseur. On a des bons éléments. Le partisan est content. Le partisan est bien nourri aussi. Moi, je pense que c'est quand la dernière fois qu'on a eu cette discussion-là, Max? T'sais, est-ce qu'avec Pacioretty, oui, on le disait, est-ce qu'il va faire 50 buts? Kovalev, non, on se disait, est-ce qu'il va faire 100 points? Non, on disait est-ce qu'il va faire 40 buts, Pacioretty. On ne se rendait même pas à 50. Non, mais il y en a qui étaient bien optimistes, puis des fois, on se rendait à se dire s'il était sur une bonne séquence, est-ce que c'est le premier qui va marquer 50 depuis Stéphane Richer? Cole Caulfield, moi, je suis désolé, c'est le premier que je mets vraiment dans cette discussion-là. Plus de chances que Nick Suzuki fasse 100 points. Que Cole Caulfield? Ouais. Mettons que tu me donnais là, qu'on trouvait une façon de pouvoir poser la question de qu'est-ce qui est le plus susceptible d'arriver avec des codes kiff-kiff, peu importe, là, une 95, une 95, là, je prendrais Nick Suzuki. Il y a plus de chances que Nick Suzuki marque 100. Il est passé plus proche du 100 points à date. Il fait quoi, 89 points l'an dernier, donc il est passé à 11 points, que Caulfield avec son 37 buts l'an dernier. Fait que j'irai avec Nick Suzuki, d'autant plus que c'est parce que Nick Suzuki, il est plus régulier,
il y a moins de probabilités, surtout depuis l'an dernier. Là. Avant, tu pouvais peut-être reprocher à Nick Suzuki certaines périodes où c'était plus difficile, mais depuis l'an dernier, il y a rarement des séquences de 3 matchs ou plus sans points. Il se blesse pas. J'ai aucune inquiétude pour les blessures de son côté. Fait que, d'après moi, plus de chances que Nick Suzuki aille 100 points que Cole Caulfield 50 buts. En plus, c'est que, tu sais, Caulfield, maintenant qu'il est rendu plus complet, il peut avoir des séquences où il va avoir un 5 points en 6 matchs, mais ça va être un but 4 passes, tu sais. Fait que j'irai avec Nick Suzuki. Ouais. Je comprends, puis c'est drôle parce que si le pari était offert, je suis sûr que ce ne serait pas une 85, une 85. T'sais. Je pense que Nick Suzuki serait favori. Pour ces raisons-là, oui. Rappelez-vous, l'année passée, Cole Caulfield avait un bon début de saison, mais là, Patrick Laine n'est pas là pour prendre sa place en avantage numérique. Mais surtout parce que ces dernières années, il y a plus de pointeurs de 100 points que de marqueurs de 50 buts. Puis l'année passée, je regardais cette semaine, il y a seulement un joueur qui a marqué plus de 50 buts. Et ça, c'est étonnant parce que la saison précédente, les 69 de Matthews, je pense que c'était 4 ou 5 qui en avaient marqué 50. Puis il y avait, je pense, 8 ou 9 joueurs qui en avaient marqué 100 points. Mais l'année passée, on se dit, il se marque beaucoup de buts dans la Ligue nationale de hockey. Il y a juste Draisaitl qui en a marqué 50. Puis même 100 points, il y a juste 6 gars qui ont fait 100 points l'année passée. Donc, c'est pas beaucoup. C'est Suzuki qui fait 100 points. Il est vraiment maintenant arrivé dans l'élite de la Ligue nationale de hockey. Oui. Définitivement. Je serais curieux. J'ai rien à rajouter. Je serais curieux. Non, mais pour vrai, à la maison, vous, là, qu'est-ce qui a le plus de chances d'arriver? Suzuki 100 points ou Caulfield 50 buts? Je pense que les gens vont dire Suzuki. Hein? Ouais, je pense que les gens vont dire Suzuki. Si on avait descendu Caulfield à 40. À 40? Ou à 45? Non, 40 ou ça. 40. OK, tu veux aller 100 points Suzuki ou 40 buts Caulfield? Je prends encore 100 points Suzuki. Oh non, ben non. Non, moi je prends 40 buts Caulfield. Non, moi je prends 100 points Suzuki. Pour vrai? Ouais. C'est gros 100 points. Caulfield, c'est sûr qu'il en marque 40. L'année passée, il a failli taper le 40, puis Laine a pris sa place combien de games en avantage numérique? Ben oui, mais il y a exactement le même début de saison que l'an dernier. Pour elle, après 10 matchs, il y avait le même nombre de points, sauf que l'an dernier, c'était 9 buts, une passe. Puis là, cette année, c'était quoi? C'était 6-3, je pense qu'il était. OK, mais on change la question, Max. On change la question. Pour les gens qui vont voter pour le sondage cette année, vu que c'est trop facile, pas trop facile, mais ça va être trop en majorité, Suzuki 100 points, qu'est-ce qui est le plus susceptible d'arriver cette année chez le Canadien de Montréal? Suzuki 100 points ou Cole Caulfield 40 buts? Pour moi, c'est Cole 40 buts. Pour moi, c'est Suzuki 100 points. C'est beaucoup 100 points. Je ne dis pas qu'il ne va pas le faire. Et sais-tu quoi? Peut-être qu'à la fin de la saison, on va être arrivé ici, on va se reparler, puis on va dire les deux là, ont été capables de le faire. Parce que Cole en marque 40 cette année. Cole en marque 40. Oui, c'est devenu un joueur plus complet, mais si on lui laisse la première vague en avantage numérique, je sais que là, présentement, c'est Suzuki qui est à sa position, mais il va en marquer pareil beaucoup. Je suis sûr qu'il en marque 40. Moi, je pense... Sais-tu quoi? Moi, je pense que Cole Caulfield, ça va vraiment devenir les buts à 5 contre 5, son pain et son beurre. Je pense que de la façon dont aussi. Je pense que la façon dont l'unité de l'avantage numérique maintenant fonctionne, il va marquer ses buts en avantage numérique, mais ça va être mieux distribué. Demidov va avoir des buts, Nick va avoir des buts, Slav va avoir des buts, puis Caulfield va avoir des buts. Ça va mieux se distribuer. Je pense que c'est la force actuelle de l'avantage numérique du Canadien. On ne cherche pas Cole Caulfield comme on le cherchait auparavant. Demidov, il peut passer à n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Ça va. J'ai une passe le dernier match, Max. Ouais, ben ça me surprend pas. Puis c'était pas une rondelle égarée dans les estrades, elle était voulue. Non. Il t'a regardé. Il a dit hey, toi, les cheveux verts. Il m'a fait un clin d'œil, il m'a donné un billet. Salutations à Max Talbot, Bruno Gervais puis Étienne Boulay. Toute la gang. Ouais, on attend nos caisses. Là. Mais oui, c'est vrai. Mais tu vois, c'est drôle qu'on parle de 40 buts parce qu'au début de la saison, on disait la même chose pour Cole Caulfield, Max. Ah oui. Rappelle-toi, au début de la saison, quand il y avait le nombre de buts, on se disait comment ça que c'est pas à genre 39,5 les buts, parce qu'on se disait que c'était le plateau du 40 qui était naturel, comme c'était le plateau du 90 pour Suzuki. Puis ça aussi, il y a eu du mouvement. Et même que maintenant, c'est plus tôt cette semaine, c'était en hausse, et c'était rendu à 39,5. Mais là, au moment de l'enregistrement, c'est rendu à 42,5. Donc, est-ce que Cole Caulfield va marquer plus ou moins de 42,5 buts? Et là, on voit une cote qui est assez égale ou presque. Là. Le plus est encore légèrement favori à 1,80 et le moins est à 1,90. Ça c'est la bonne ligne.
Je trouve que Suzuki, la ligne est encore trop basse et c'est encore un retentissant over. Ça, c'est une bonne ligne. Moi, je pense que Cole finit à 39, 40, 41. Ah, moi, j'irais avec un léger under. Moi, je pense qu'il va peut-être frapper le 40 bien sa fesse. Ben, tu vois, pour la première fois de l'année, là, on est en désaccord sur un pari de saison du Canadien de Montréal. Parce que je prends over, j'y vais le over et je te lance une pizza là-dessus, mon Max. Maintenant que tu cooks et que tu es capable de faire de la pizza, c'est là on va voir si tu as des chenolles, mon homme. Maintenant que je sais faire de la pizza, ça fait longtemps que je sais faire de la pizza. Là. Attends un peu. Let me... OK, on va mettre un petit peu de chili broyé là-dessus pour épicer le tout. Sais-tu quoi? On prend la pizza. On prend la pizza. Let's go. Je prends cette pizza. Je prends la pizza. Bien. Merci. C'est un beau pari. C'est un beau pari de saison. Cole Caulfield. C'est moi le Grinch maintenant. Non, attends un peu. Là. Cole Caulfield est sur un des trios les plus productifs à 5 contre 5 depuis le début de la saison. Tu vas me dire, oui, l'année passée, il avait le même début. Oui, mais là, cette année, la différence, c'est ça. C'est que l'année ne viendra pas sur la première vague en avantage numérique. Fait que s'il est capable d'aller chercher, mettons, un 6-7 buts de plus en avantage numérique, t'imagines ce que ça va donner à sa fiche? Ça va donner ce qu'il n'y avait pas l'année passée. Il va se rendre à 43. Let's go. Let's go, T-Cole. 43 buts. OK. Under, 41. Flow. Ça va aller à toute fin. Toute fin. Non, il en marque 44 pour rendre hommage à Stéphane Richer. C'est pourquoi, en plus, il ne va pas l'atteindre? Pourquoi? Parce qu'il va être à 42 au dernier match de la saison. Le Canadien va déjà être qualifié. Il va avoir sa place pour les séries. On va l'asseoir. Ce serait un beau luxe, par exemple, ça. Serais-tu fâché de perdre ce pari-là de cette manière-là? Ou tu te dirais, non, c'est quand même positif? Ben, moi, je serais pas si fâché, mais ceux qui vont parier sur l'offre disponible, on risque d'avoir quelques commentaires, effectivement. Parce que ça fait mal. Des paris de saison comme ça, tu as suivi toute l'année, puis là, le dernier match, c'est pas Lane Hudson qui gagne le Calder. C'est un pari avec des stats. Fait que oui, c'est normal. Hey, ça serait une bonne question à poser. C'est quoi le pari que vous avez perdu de façon le plus crève-cœur? C'est vrai. Moi, je le sais, c'est lequel en plus. Ouais, c'est quel? C'était complètement banal. C'était un banal match de basket de saison régulière. Ça fait quelques années de ça. Là. C'était pré-pandémie même. Là. C'était les Celtics contre, je pense, les Raptors. Okay. J'avais pris les Raptors, je pense qu'ils étaient favoris. J'avais pris les Raptors avec l'écart de points. Admettons qu'ils étaient à 8,5. Ils mènent en fin de rencontre par 11, je pense. Fait qu'il faut absolument, sur la dernière possession, que les Celtics fassent un 3 points pour couvrir l'écart. Il reste comme 4 secondes. Et en défense, les Raptors ils s'en foutent, ils laissent écouler le temps. Et pour le fun, je pense que c'est c'est Marcus Smart à l'époque. Lance un 3, puis tu sais, un 3, pas downtown, le milieu de terrain, mais tu sais, au moins un bon 2 pieds derrière la ligne. Et elle rentre au buzzer. Elle rentre. Oh, parce que comme, tout le monde s'en foutait. Là, le match, ils se donnaient déjà des tapes dans la main et tout. Là. J'aime, c'est sûr, vous me niaisez. Et j'ai plus jamais pris un pari écart de points au basket depuis ce temps-là. J'avoue que ça peut être un choc post-traumatique. Sinon, au football, il y en a vraiment des pas gentils. Moi, je me rappelle pas exactement, mais... des backdoor covers. Ouais, des totals de points, des affaires de genre de field goal ou d'extra points pas faits. Ça m'est arrivé souvent, moi, surtout à l'époque où je pariais plus sur le football universitaire là, américain. Ça, c'est des matchs, des fois, là, comme des écarts de 30 points. Là. Ben oui, puis l'écart d'avant-match est à 30,5. Oui. C'est avant le match. Là. Fait que c'est peu... Des fois, ça peut être très, très changeant. Puis je me rappelle d'affaires comme ça, là, des quarts de points, mais peut-être de botter ou d'extra points. Ça me rappelle pas des bons souvenirs, Max. Bon, OK, ben sais-tu quoi? À la place, allons dans les bons souvenirs parce que le Canadien, ça a l'air qu'il a la mémoire longue et il va se souvenir de comment se sont joués les matchs pré-saison face aux Sénateurs. Le Canadien qui est favori. Avec, par contre, le pari, la cote bonifiée, la petite fusée. Oui. Donc, quand même une belle cote 2,82 face aux Sénateurs samedi soir au Centre Bell. Monty devant le filet. Hey, il se marque du but dans les matchs des Sénateurs récemment. Hein? Peu importe de quel côté, il se marque du but sans possible. Et là,
Linus Ulmark va pas bien. Au moment où on se parle, j'ai pas regardé s'il était confirmé pour demain, par contre. Là. Mais Linus Ulmark et Monty, les deux sont parmi les pires gardiens pour les buts sauvés jusqu'ici dans la Ligue nationale de hockey. Ulmark est bon dernier. Monty est quelques buts devant simplement. J'aimerais ça pour Monty qui se refasse une confiance contre les Sens. J'aimerais ça. Ouais, moi aussi, mais tu vois, vu que la cote est à 5,5, je prendrais le plus de 5,5. Ah, moi aussi, j'aime pas dire parce ça. Parce que ça pourrait être facilement un 4-2 ou un 5-2 ou un 4-3. Un 4-2 filet désert. Tu sais, ça rentre tous. C'est pas une grosse cote, une 73, je l'aime. Sinon, Canadien gagnant 1,82, j'aime ça aussi. Le Canadien est à la maison, c'est Sam Montembeault. Sam Montembeault va vouloir rebondir, a beaucoup travaillé, il est conscient de ce qui se passe. C'est un bon coéquipier. Je pense que ses coéquipiers vont vouloir bien faire devant lui et ils font mieux le Canadien défensivement. On ne donne pas énormément de lancers. Les Sénateurs, Tkachuk n'est pas là. Ça n'a pas été si convaincant contre les Flames, qui est une équipe de bas de classement aussi jeudi. Alors, j'aime la cote du Canadien de Montréal, puis je la prends à 1,82. Oh! Moi aussi, je pense. Moi aussi, j'aime le 1,82. Puis moi aussi, j'aime le plus de 5,5. Je m'attendais à ce que. Tu sais, il y a des matchs où c'est 6,5. Je m'attendais à ce que ce soit un match de 6,5 parce que le Canadien. Les Sénateurs sont 9e dans la Ligue en attaque, mais sont la 3e pire défense. Le Canadien est dans le top 10 en attaque. Le Canadien est bon en défense, mais quand c'est Monty, ça va moins bien. Donc, je m'attendais à un 6,5. Donc, même si la cote n'est pas élevée à 1,73, je suis d'accord avec toi, j'oserais aussi le plus de 5,5 parce que mon scénario de rêve, en fait, serait une belle victoire de 5-1 du Canadien. Là. Mais ça va être 5-2. 5-2? Ça va être 5-2, ouais, ça va être 5-2 en fin de semaine. Moi, je pense qu'un 4-2 filet désert, c'est quelque chose qui pourrait avoir de l'allure. Il y a quand même des joueurs à surveiller, par contre, du côté d'Ottawa. Là. Drake Batterson va super bien. Tim Stuchla va super bien. Et il gagne 60% de ses mises en jeu, mais surtout Jake Sanderson. Ben oui. Jake Sanderson. C'est un pari là, en fin de semaine. Une passe Sanderson, ça rentre. Il mène les défenseurs américains pour les points jusqu'ici cette saison. Qui est deuxième? Lane Hudson. Lane Hudson. Et voilà. Dans le doute, là. Dans le doute. Lane Hudson. Dans le doute, Lane Hudson. Dans le doute, Lane Hudson. Dans le doute, Lane Hudson. C'est très, très bon. Très bon. Correct. Bon match du Canadien de Montréal contre les Sénateurs. Le retour à la maison pour le Canadien de Montréal. Max, est-ce que tu es prêt pour jaser LNH maintenant? Toujours. Allons-y. Oh, toujours prêt. J'ai pensé à toi la semaine dernière. J'ai pensé à toi quand Ovechkin a marqué un but. Je me suis dit, oh, est-ce que le deuxième va rentrer? Hey, j'étais sûr. J'y croyais dur comme fer, là. Il a fini avec 2 points, finalement. Un but de passe, ouais, je sais. Un but de passe. Mais tu vois aussi, j'ai pensé, quand Columbus a battu Pittsburgh, je me suis dit, Max, tu m'as pas suivi. Non, c'est vrai. Je pense que c'est le seul sur lequel je t'avais pas suivi. T'as pas été 3-3 LNH, d'ailleurs? Je sais pas, je me rappelle pas c'était quoi. Non, parce que j'ai pas eu le Bo Horvat. J'ai eu mon deuxième... Il y avait un but de Bo Horvat, il y avait Columbus comme négligé. Puis le troisième, c'était une passe de Logan Cooley qui est rentré également. Ça, c'est rentré. Ouais, donc j'ai 2 en 3. Toi, t'avais quoi la semaine passée? On va passer à tes choix cette semaine. Ah non, on va passer à tes choix de cette semaine. Passons à tes choix de cette semaine. C'est pas une grosse cote, ça. Écoutez, quand j'ai fait mon choix, là, les cotes n'étaient pas encore sorties, mais j'ai pris la victoire de Caroline contre Boston. Je me disais, s'ils sont sur la route, ça risque d'être une cote qui est peut-être un peu plus avantageuse. C'est pas super. C'est vraiment pas super. Non, mais je te suivrais quand même. Ben oui, je sais, mais c'est 1,58. Mais mettons, c'est le genre de cote que je mettrais dans un combo. Exact. Non, mais ça va pas bien pour Boston cette année. Là. Non, ça va pas bien. Ça va pas bien, puis Caroline, par contre, là, tu sais, c'est sûr que là, je regardais, puis Jarvis était sur la patinoire aujourd'hui, mais Jarvis s'est blessé dans le dernier match. Le Ghost, qui est reparti une deuxième fois, mais ils ont une bonne équipe. Ils ont une bonne équipe, on donne pas grand-chose non plus défensivement, fait que j'y vais quand même avec la Caroline. Colorado, moins 1,5 buts contre San Jose, ça, la cote, je la trouve magnifique. 2,14, donnez-moi ça tout de suite, puis même, je la combinerais sûrement avec plus de 3,5 buts de l'Avalanche du Colorado contre les Sharks de San Jose. Les Sharks, ça donne du but, ça marque du but, mais ça donne une tonne de buts également. Fait que j'irais avec le Colorado par 2 buts contre San Jose, mais je serais game de peut-être le bonifier si on fait un combo là, avec au moins 4 buts pour le Colorado. Une victoire du Mammouth qu'on va voir contre le Canadien de Montréal 2 fois au mois de novembre. Donnez-moi le Mammouth victorieux contre Tampa Bay. Vous voyez, malheureusement, la cote n'est pas encore sortie parce que le match est dimanche. Le match est dimanche, mais Utah va très bien à la maison. Je
Tampa, c'est pas le bon début de saison qu'on attendait. Ben, ils sont replacés, là. 4 victoires de suite, Tampa. Je te trouve game. Ouais, non, ça me dérange pas. Parce que oui, Tampa s'est replacé quand même avec les 4 victoires, mais c'est la différence aussi sur le fait que le Mammouth à la maison, très fort. Très fort, et je m'attends à une bonne cote. En raison des 4 victoires du Lightning. Je peux pas te suivre pour l'Utah contre Tampa parce que je trouve que Tampa va trop bien. Ceci étant dit, je saute à pieds joints, j'embarque dans le bain pour Colorado moins 1,5. J'embarque aussi pour Colorado plus de 3,5 buts. J'embarque dans tout ce qui peut être over dans ce match-là. Qui cette semaine? Je pense que c'est Elliott Friedman qui a dit le reste de la Ligue nationale de hockey en ce moment prie le bon Dieu que les Sharks de San Jose n'apprennent pas à jouer de la défense parce qu'ils peuvent marquer du but. Ils peuvent marquer du but, les Sharks de San Jose. Leur match, ils gagnent pas, mais leurs matchs sont excitants. Et j'ai hésité à te suivre pour Colorado pendant un instant en me disant « Ouais, mais les Sharks peuvent les suivre. Ouais, mais pire scénario. Colorado va mener par un but puis marquer un petit net. » Je suis même pas inquiet. Ça, c'est le pire scénario. C'est drôle que tu dises ça parce qu'il y a beaucoup de gens... C'est le fun d'avoir les cheveux longs, hein, comme je me pogne souvent les cheveux. Je suis désolé si je me joue dans les cheveux. J'ai une perruque pour ceux qui ne sont pas sur le format vidéo. San Jose, là, ils jouent tard. On va se le dire, là, c'est tout le temps 22h30. Puis les gens au Québec, ben souvent, ils se couchent tôt puis ils n'ont pas le temps de rester. Samedi, mettez ça sur votre liste. Je sais que, bon, vous allez dire c'est la fin de semaine. Au pire, enregistrez-le. C'est à 16h. Le match du Colorado contre San Jose. Puis c'est rare qu'on peut regarder les Sharks de San Jose en après-midi. Vous allez voir, parce que ce que tu dis, Max, c'est vrai. Moi, de voir des kids comme Celebrini, Will Smith, William Eklund, il y a du talent. Tu sais, le Dickinson est là. Écoute, il y a beaucoup de bons jeunes joueurs à San Jose, puis c'est du hockey qui est ouvert. Fait que imagine contre Colorado, les Flamèches que ça va faire. Ils sont définitivement très agréables à regarder jouer. De mon côté, Gonzo, ben, je continue avec ma tendance quand deux bonnes équipes s'affrontent. Quoi qu'en ce moment, il y aura un argument pour dire que la Floride est-elle vraiment une bonne équipe? Ben, sais-tu quoi? Oui, parce que les Stars de Dallas sont négligés à 2-0-5 contre la Floride en Floride. J'ai longtemps hésité parce que les Panthers, à date, c'est vraiment une histoire de domicile versus sur la route. 4-1-1 à maison, 1-4 sur la route. Sauf que Dallas est bon sur les patinoires adverses. Peut-être justement parce qu'ils sont en chicane de coloc avec les Mavericks de Dallas. Ils veulent pas jouer à la maison. Ils veulent pas jouer à la maison. Mais Dallas est bon sur la route. Fait que je vais prendre les Stars à 2-0-5 face aux Panthers. J'arrête pas de me brûler chaque fois avec les Moses de Penguins de Pittsburgh, mais là, à 2,64 contre les Jets, ça, c'est trop une belle cote. Ça, c'est trop une belle cote. Écoute, le trio de Brazo, le gros Manta et Gino. Hey, quand Gino Malkin est le plus petit bonhomme sur un trio, là, c'est que t'as du mastodonte. Ils sont le fun à voir jouer. Ils sont premiers de la Ligue. Au moment de l'enregistrement, là, ils sont premiers du classement général. C'est incroyable. Mon rêve de Sid à Montréal ne cesse de commencer à s'éteindre tranquillement, pas vite. Puis je suis en train de le transformer en rêve de Braden Shen à Montréal à la place avec les Blues qui vont pas bien. Là. Mais 2,64 la cote. 2,64 pour une équipe qui est 8-2-2. Et ça, moi, Gonzo, on en avait parlé l'an dernier avec le Canadien. J'avais fait ça l'an dernier avec le Canadien quand ils ont commencé à bien aller. Tu sais, quand une équipe qu'on s'attendait à ce qu'elle soit pas bonne en début de saison, finalement, elle l'est. Ou quand ça arrive en milieu de saison, ça prend du temps avant qu'il y ait un ajustement. Avant qu'on se mette à changer les cotes par rapport à cette équipe-là. Et les Penguins de Pittsburgh, c'est ça qui arrive présentement. Les cotes demeurent élevées parce que, puis honnêtement, tu regardes l'alignement des Penguins de Pittsburgh, puis c'est normal. C'est normal. Tu regardes cette équipe-là, tu te dis non, ça, c'est pas une équipe de 8-2-2 qui domine la Ligue nationale de hockey. Non, mais ils ont des gros noms, Max. T'sais, c'est des vétérans, mais je trouve qu'on les a rapidement placés dans le fond du classement, puis rapidement, on a donné McKenna, puis rapidement, on a... mais ça reste des gros noms. Oui, je sais, parce qu'on a vu les dernières saisons, puis ça reste les mêmes joueurs ou presque. Mais c'est des joueurs qui peuvent changer des matchs. Oui, mais il y avait juste encore Sid qui avait ça en lui. Ouais, je veux dire, parce qu'il y avait les blessures. Malkin, il a souvent été blessé, mais Malkin en santé, qui veut, on dirait, encore prouver qu'il a sa place, c'est franchement impressionnant ce qu'il fait. Là. C'est incroyable. Ce que Gino Malkin fait présentement, c'est incroyable. Même Erik Karlsson, Chris Letang.
Donc, ça va prendre du temps. Puis là, je suis en train de me poser la question, est-ce que les Penguins de Pittsburgh vont finir par être les Capitals de Washington de cette année? L'an passé, on ne voyait pas les Caps en série, puis finalement, ils sont partis forts, puis ils n'ont jamais redescendu. Fait que victoire de Pittsburgh contre Winnipeg, et, c'est quoi? Encore une cote que je trouve irrespectueuse. Le Kraken de Seattle à domicile face aux Rangers, cote de 2,14. Les Rangers, c'est eux aussi des Road Warriors pour débuter l'année. Ils sont très bons sur la route, mais le Kraken n'a pas encore perdu à domicile cette saison. Avec une cote de 2,14 pour une équipe qui n'a pas de défaite à la régulière jusqu'ici chez lui, donne-moi ça. Donc, toutes les cotes au-dessus de 2 pour des négligés. Dallas contre Floride, Pittsburgh contre Winnipeg et Seattle contre Rangers, parce que je trouve que les cotes sont avantageuses. Les Rangers, c'est peut-être... je sais pas si je te suis, mais j'aime beaucoup la cote du Kraken parce que tu l'as dit, ils sont bons en plus à la maison. Puis c'est la raison pour laquelle j'avais pris plutôt cette semaine le Kraken contre le Canadien de Montréal parce qu'ils étaient 4-0 au moment où le Canadien était là-dessus. Je m'attendais à genre quelque chose de serré, mais j'avais pris quand même le Kraken. Les Rangers, je suis curieux de voir si la victoire contre les Oilers va les dynamiser pour la suite de leur voyage. Pittsburgh, j'embarque contre Winnipeg parce que la cote à 2,64 est trop grosse et parce que Pittsburgh est 5-1-1 sur la route en plus. Fait qu'ils gagnent des matchs, ils gagnent une tonne de matchs. Ils ont plus de matchs sur la route qu'à la maison pour les Penguins de Pittsburgh. 2,64, j'embarque. Dallas, quand ils prennent, ils perdent. Quand ils prennent, ils perdent. Fait que, c'est arrivé, c'est arrivé plutôt. Le Dallas-Colorado, là, il me semble, il y a 2 semaines. Là. Dallas a gagné. Mais t'avais-tu pris Colorado ou t'as pris Dallas? Non, toi, t'avais Colorado, moi, j'avais Dallas. Ouais. D'abord, je te suis d'un 3. Merci. En fait, je sais d'où tu te trompes. C'est que le 2-3 semaines, j'ai pris Dallas contre Colorado, ils ont gagné. La semaine dernière, j'ai pris Caroline à Dallas négligé. Dallas a gagné. Donc, c'est l'inverse. Quand je prends contre Dallas, ils gagnent. Mais quand je prends pour Dallas, ils gagnent aussi. Au final, Dallas gagne. Ouais, c'est ce qu'il faut retenir. Pas sûr, ça. Mais en tout cas, je te suis pareil. C'est des belles cotes. En plus, cotes. tu portes le vert Stars ce soir. C'est vrai. Ouais. J'aime mieux le vert Stars que le vert des Jets. C'est le même, là, mais bon. Oh, c'est ça, je te dis. Mais tant qu'à parler du Kelly Green, pour le dire, dans le jargon, j'aime mieux associer le Kelly Green aux Stars, qui portent des fois un vert différent. J'aime mieux l'associer aux Stars qu'au Kelly Green des Jets. Pas pour faire mon nerd de chandail que je suis, mais les Stars, eux, leur vert, ils l'appellent Victory Green. Ouais, mais c'est plus un Kelly Green. Maintenant, les Eagles reportent le Kelly Green aussi. De temps à autre, c'est beau ça. Ouais, c'est bien. C'est une belle couleur. Ouais, c'est une belle couleur. Bon week-end de LNH, tout le monde. Ouais. On s'en va où avec tout ça, le NFL, MLB? On parlait des Jets. On parlait des Jets puis on parlait des Eagles. On allait parler de football. On parle de NFL. C'est tout le temps le fun. Pour rendre hommage à cette belle couleur, je sais qu'il y a des gens qui se disent mais qui est Kelly? Clarkson? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. C'est le nom qu'on a donné à ce type de vert. Alors, le vert des Jets. Si quelqu'un est déguisé en vampire aujourd'hui, je suis équipé, d'ailleurs. Je me rends compte. T'as-tu vraiment amené une gousse d'ail? Ah oui, elle était là dans ma cuisine. C'est bien. Donc, tu achètes de l'ail en gousse et tu... c'est de l'ail frais. Ben oui, c'est très bon. OK. Il y en a plusieurs qui aiment mieux l'ail en pot, mais c'est vrai que l'ail comme ça frais, c'est meilleur. Non, de l'ail frais. Et meilleur pour la santé aussi. OK, Max, on a fait notre combo pour la LNH. J'ai commencé dans la LNH. Je te laisse commencer pour la NFL, tiens. Ah, ben sais-tu quoi, Gonzo? Je fais une première aujourd'hui. Oh, tu veux dire quoi? Je te sors un jeu truqué. OK. C'est en fait parce que ma saison NFL va tellement mal et puisqu'on approche la mi-parcours, j'ai décidé que je prenais une semaine de break NFL c'est pas vrai. Et au lieu de faire 3 choix, je te présente ma question NFL de la semaine. En jeu truqué, c'est pas arrangé avec le gars des vues. Gonzo n'était pas au courant. C'est que Gonzo, cette semaine, je regardais ça là, et je crois sincèrement que pour une 2e année de suite, on a un porteur de ballon qui est dans la discussion pour le titre de joueur le plus utile. Et cette année, c'est Jonathan Taylor. L'an passé, c'était Saquon. Et je vais être honnête, après l'an passé, je m'étais dit, si Saquon ne le gagne pas, ça va prendre du temps avant que quelqu'un le gagne. Mais, je me permets un mais. Je crois plus en Jonathan Taylor cette année et je m'explique. D'ailleurs, c'est encore le temps d'y aller avec Jonathan Taylor parce qu'au moment où on se parle, sa cote est à 17 fois la mise. Et sais-tu pourquoi je pense que Jonathan Taylor peut y aller cette année? Vas-y. Non seulement il peut aller au-dessus de 2000 verges, toutes formes confondues, là, yards from scrimmage qu'on dit en anglais, donc aérienne et au sol,
Mais, au moment où on se parle, il peut aller toucher le 30 touchés, sans mauvais jeu de mots, et peut-être même, qui sait, battre le record de LaDainian Tomlinson. Donc, si Jonathan Taylor marque 28, 29, 30, 31 touchés et que les Colts demeurent au sommet de l'américaine comme ils le sont présentement, il va avoir un très très fort push pour Jonathan Taylor. Les deux qui ont le plus haut total de touchés dans l'histoire de la NFL, c'est arrivé dos à dos, comme disait Claude Julien, back-to-back, je m'en souviens, j'étais au secondaire en 2005 et en 2006. Sean Alexander en avait marqué 28 en 2005. L'année d'après, LT pète le 30. Ces deux gars-là ont été nommés MVP avec ces saisons-là. Je pense que Jonathan Taylor, s'il marque 30 touchés, en plus, c'est une année pour ça. Tu sais, je regarde Pat Mahomes en ce moment à 2,30. Je me dis, Pat Mahomes, es-tu vraiment le MVP? Es-tu vraiment le MVP? Je regarde Josh Allen, que j'adore. J'aime quasiment mieux Drake May. Il n'est pas sur mon tableau, mais il est troisième favori. J'aime quasiment mieux Drake May. Ce sont des cœurs arrière, Max. Et ça, il faut le dire, puis il faut le répéter. Le joueur offensif va peut-être être remis à Jonathan Taylor, mais pour qu'on lui remette le titre de MVP... Ça lui prend les 30 touchés. Le dernier, c'était Adrian Peterson 2012, de mémoire? 2012. Tu vois, 2012, Adrian Peterson. Mais moi, j'embarque. J'embarque dans le train de Jonathan Taylor. 17 fois la mise, c'est incroyable. Et veux-tu que je te dise c'est quoi la différence avec Saquon Barkley? C'est qu'il n'y a personne qui attendait les Colts. Personne. Il n'y a personne qui attendait les Colts. Taylor, l'année passée, ça n'a pas été une bonne année. Il y a quelques saisons, il y avait eu une année incroyable. Cette année, quand on a vu que c'était Daniel Jones à la place d'Anthony Richardson, tout le monde a ri des Colts. Les Colts surprennent et je ne vois pas comment ils pourraient arrêter. Il y a une ligne offensive incroyable là-bas. Ils continuent à marquer des points. Le seul bémol, je dirais, qui pourrait peut-être l'empêcher d'être dans la conversation longtemps, c'est le calendrier des Colts. Et en fin de semaine, je pense que contre les Steelers, qui est une défensive très imprévisible et très moyenne, pour rester poli, je dirais que même médiocre par bout. Surtout par rapport au prix qu'elle a payé. C'est la plus payée de la ligue. Exact. Il y a eu 2 semaines où ils ont été bons, là. Puis on est rendu à la semaine 9. Fait que c'est pas normal. D'après moi, il va engraisser sa fiche en fin de semaine. Après, c'est les Faucons. Après, c'est le bye week. C'est après que ça se gâte. Kansas City, Houston, Jacksonville, Seattle, San Francisco, Jacksonville, Houston. Ce stretch-là, de 11 à 18, c'est gros. C'est très gros. C'est des bonnes défensives. C'est des défensives coriaces. Fait que s'il est capable de continuer à marteler puis à mettre des points au tableau, let's go Jonathan Taylor. Et voilà. MVP. C'est peut-être au contraire là où il va gagner son titre de joueur. Peut-être. J'aime ta courbe. J'aime la cote de Jonathan Taylor. Puis je te suis. Let's go! Tes choix maintenant. Plus traditionnel. Ouais, plus traditionnel quand même, parce que, bon, je suis pas aussi froid que toi dans la NFL dernièrement, mais je me rappelle pas la semaine passée. Je pense que c'était un 2 en 3, mais bref, c'est pas grave. Toi, ça, c'était un 3 en 3 la semaine passée, je m'en rappelle. Tu m'as texté dimanche pour t'inventer, alors que je souffrais de mon 0 en 3. Je savais pas que tu avais 0 en 3, par exemple. J'étais sûr que tu en avais au moins un. Ben, en fait, à ce moment-là, j'étais 2 en 3, puis je pense que le troisième, c'était un Monday Night Football qui n'est pas rentré, alors... Il n'est pas rentré, OK. Ben, je vais me bomber le torse d'abord. C'est correct, je porte du verre en plus cette semaine. Je m'en vais avec les Saints. Tyler Shaw. Moins de 189 verges par la passe. Pauvre gars, man. Pauvre gars, honnêtement. Je veux dire, là, Spencer Rattler, il est quoi? 1-13, on s'en va ailleurs. Puis là, le problème là-dedans, c'est que tu affrontes les Rams, tu sais. La défensive des Rams. Je veux dire, ton premier test dans la NFL, c'est ça. C'est sûr qu'il ne fait pas 200 verges par la passe. Malheureusement, c'est sûr que non. Il y a des matchs avec des gros écarts de points en fin de semaine. Faites attention là, parce que des gros écarts de points, c'est attirant, mais c'est rare que ça rentre aussi. Alors, ça va être moins de 189. Sinon, je vais avec Swift. Avec les Bears, bien sûr, DeAndre Swift, over 62,5 au sol pour lui. C'est sûr que ça va rentrer également parce que, et je dis c'est sûr, sais-tu pourquoi? Parce que c'est contre les Bengals. Puis contre les Bengals, j'ai le droit de dire je suis un fan des Bengals. Et d'après moi, Max, tu ferais au moins 60 verges contre les Bengals. Alors, ils sont 31e, 30e, 28e. Ils donnent par portée, ils donnent 5 verges, les Bengals. Fait que je oui, c'est normal, ce sont des chats. Et voilà, c'est ça. Fait que, par portée. Des bonnes portées. Des très bonnes portées. J'ai mal à la tête. Je m'attends à beaucoup de points de la part des Bears en fin de semaine. C'est pas une surprise. Et je m'attends également à beaucoup de points du côté des Packers, de Green Bay. Donnez-moi au moins 30 points pour les Packers contre les Panthers de la Caroline. De un, c'est une belle cote.
tout près de 2 fois la mise. Et c'est une attaque qui est explosive, qui est diversifiée. On a Jacobs, on a vu aussi Tucker Kraft qui commence à avoir un plus gros rôle. Puis je regarde, c'est 27,6 points en moyenne pour les Packers, mais la défense des Panthers est poche sa route. Elle est très poche. Alors, go Packers, 30 points en fin de semaine. Les Packers, j'ai même pas besoin de donner d'arguments. J'embarque. La seule chose qui me ferait hésiter pour Swift, moi, tu sais, est-ce que... Le partage? Il y a OK, 2 choses. Le partage et est-ce que le bon vieux Joe Flacco peut prendre une avance et forcer les Bears à jouer de l'arrière? Il est blessé, Flacco. Flacco est blessé? Il est blessé, Flacco. Il s'est fait frapper solidement. Oui, c'est vrai, t'as raison. Pauvre grand-papa. T'as raison. Il va-tu même jouer? Il va sûrement jouer. Mais amoché comme ça, je me dis, il pourra peut-être pas distribuer autant, mais en tout cas, je pense pas qu'il est devant 21-0, tu sais. Moi, je pense que si Joe il joue, là, c'est un old school tough guy. Là. Un petit peu de glace, sniff de l'ammoniaque. Let's go, Joe. C'est la seule, mais j'embarque quand même, ceci étant dit. C'est ma seule hésitation. Puis, regarde, moi, la recrue de 26 ans, là, qui est un des poster child du nil era à NCAA, qui a fait 3 collèges différents en 7 ans, là. Permets-moi d'être très sceptique et de le fade assez facilement. Là. En bas, 189,5. Mais le pauvre gars. J'aurais pas touché à ça si ça n'avait pas été les Rams. Mais de commencer contre la défense des Rams, c'est quand même tough pour lui. Ouais, ben. J'ai pas beaucoup confiance en ce jeune garçon, qui est pas si jeune que ça. Non, il n'est pas si jeune. Il n'est pas si jeune, mais tu sais, dans la NFL, les quarts arrivent aussi des fois un peu plus tardivement. Là, puis, tu sais, 24, 25, 26. Ben ouais, mais attends un peu. Là, il y a tardivement, puis il y a Luke Quan à la classique invitationnelle de Barstool cette semaine qui a raté son tea time. Là. Hein? Il y a des limites à être tardif. Là. Je comprends. Bon, 26, c'est un peu tardif. Je te le donne. Hey Max, on parle de NFL. Peut-être un petit mot sur nos Alouettes quand même. Les Alouettes à la maison, comme ça. Sans transport en commun en fin de semaine contre Winnipeg, ça va être magnifique. Les blessures me font encore un peu douter chez les Alouettes. Là, semble avoir des gars qui reviennent. Les Alouettes vont gagner. Ils gagnent quand Davis est là. Ils gagnent. Mais 1,44, c'est pas une belle cote. C'est vraiment pas une belle cote. En plus, elle est bonifiée. Là. Elle est bonifiée. Ce que j'aime, et là, les partisans des Alouettes, vous n'aimerez pas mon pari. Mais les Bombers plus 6,5, j'aime ça. C'est 1,91. Oui, c'est une bonne défense, les Alouettes, mais Oliveira de l'autre côté, c'est des gars qui se sont rendus jusqu'au bout très souvent ces dernières années. C'est une équipe très coriace. Oui, ils sont sur la route. Je m'attends à ce que les Alouettes gagnent, mais je ne m'attends pas à ce que ce soit par un touché. Non, moi non plus. Puis surtout que je pense, tu sais, là, il a vraiment beaucoup plu les 2 derniers jours. Demain, il annonce moins pire, mais il annonce froid. Ils sont bons Winnipeg au sol. Moi, je serais pas surpris que ce soit un vieux match à bas pointage. Fait que même si le under est pas si haut que ça, à 48,5, under 48,5, ça me parle. Under 48,5 plus 6,5, un beau 21-17 ou un beau... C'est du foot canadien. Un beau 21-20 ou 18 ou je ne sais même pas. Là. 21-19, tiens. Exact. Ils appellent ça le red, je pense, en anglais, le simple que tu peux faire. Là. Amenez-moi une coupe de red, là, puis... Ça n'existe plus, ça. C'est fini, le red. L'an prochain, c'est terminé. Cette année, ça existe encore. Ça existe encore. Allons-y. Alors, faisons-lui honneur. Faisons-lui honneur. On va faire honneur. Hey, un petit peu de balle en terminant, Max? Ah, un petit peu de balle. Es-tu déjà endeuillé? Ouais, un peu. Ouais. J'ai lancé la serviette. Ouais, j'ai lancé la voyons serviette. donc. Ouais, j'ai lancé la serviette. 2 milliards de payroll, puis tu lances la serviette, toi. Non, il ne mérite pas. L'équipe qui mérite le plus, l'équipe qui a mieux joué dans cette série, c'est les Jays. Les Jays ont été meilleurs au bâton, meilleurs en défensive, meilleurs au monticule, meilleurs relève. Honnêtement, bravo aux Jays. Je porte pas cette équipe-là dans mon cœur, les équipes de Toronto, mais je suis capable de l'admettre. Les Dodgers ne jouent pas à la hauteur de leur talent. En 6 ou en 7? Je pense que ça va être en 7, par exemple. En 7? Oh! Je pense que Yamamoto va continuer, pas autant sa magie qu'il a fait. J'ai un peu peur pour la relève si Yamamoto en lance, mettons, 7. Puis Gausman, c'est un coriace, mais je vais y aller quand même avec Yamamoto qui est très, très, très impressionnant et d'un calme olympien. Et je veux voir un match numéro 7. Je pense pas que Toronto va perdre 2 matchs à la maison, fait que je pense encore que les Jays vont gagner
mais je veux voir un match ultime. Le partisan de baseball en moi veut voir un match ultime. Tu es donc d'accord avec mise au jeu, Gonzo, parce que les Jays, au moment où on se parle, sont favoris pour gagner la série. Mais le match 6, les Dodgers sont favoris pour gagner le match 6. Ouais. Alors, 1,47 la victoire des Dodgers en match 6, mais 1,40 la cote des Jays pour gagner la série. C'est fou, hein? Wow! Ben, ils ont 2 chances au crédit. Je comprends, mais je la trouve basse pareil. Mais c'est l'équipe, c'est la meilleure équipe depuis le début de la série. Puis là, ils se retrouvent en avance dans la série, à la maison pour les matchs 6 et 7. C'est normal qu'elle soit basse. Tu prends qui, Max, pour le match numéro 6 et pour la série? Donnez-moi les Jays gagnants en match 6. On ferme les livres ce soir. On oublie pas le temps de niaiser. Non, ne donne pas de chance au chevreuil de se relever lorsqu'il est blessé. Il faut que tu termines le travail. Ça paraît-tu que mes parents sont allés à la chasse pas mal par les temps qui courent? Ah ouais, let's go. Tu devrais prendre le 2,75 et le 1,40 dans ce cas-là. Prends les deux. Je pense pas que tu peux les combiner, par contre. Non, tu peux prendre les deux séparément. Ouais, séparément. Ben, le 1,40, il n'est pas attrayant. Non, il n'est pas attrayant. Non. Tu sais, en fait, c'est que si tu penses que les Jays gagnent la série, t'es aussi bien de les prendre là, gagnant ce soir. Ce soir, ben oui. T'es bien mieux de les prendre gagnants. Ouais, mais c'est parce que la raison pour laquelle aussi, tu dis... Les Jays peuvent gagner le match numéro 7 à la maison en disant qu'ils ne perdront pas 2 matchs de suite à la maison. C'est pour ça aussi que... Mais oui, c'est pour ça que la cote est plus grande ce soir, en raison, j'imagine, de la réputation et des séries de Yamamoto. Mais il y en a plusieurs qui me textaient et qui me disaient Yamamoto en lance 2 bons, puis après, ça débarque. 2 bons, ça débarque. Fait qu'on verra, mais j'aimerais voir un match ultime pareil. Ce serait bien. Ben oui. Tu t'es pas procuré de billets à 25 000 pour ce soir? Tu t'en vas pas à Toronto en TGV? Là? Non. J'aurais aimé ça par contre, mais j'ai choisi ma famille, Max, à la place. J'ai choisi mes enfants pour passer l'Halloween. C'est vrai. Hey, l'Halloween en Ontario, là, à soir, là, ça doit être cancellé. Je sais pas. C'est vrai que c'est une bonne question, par exemple. D'après moi, ça va se passer tôt. Ouais, moi, j'enregistre le match. Là, fait que je suis correct. Ah oui. Ben oui. Est-ce que tu donnes des bonbons, Max, ce soir? C'était dans les plans, là, avec toute la pluie. Je sais pas s'il y a des petits monstres qui vont venir. Là. Oui, sinon, oui, il y en a. Ben, j'habite au 2e étage. Hein, fait que comme faut mettre des indications qui peuvent monter au 2e étage pour venir chez nous. Ah ouais. Et sinon, sais-tu quoi? Quoi? Je suis très bon. Je pratique ce que l'on prône ici au combo, dans le pari sportif. Je me fais un budget et je le respecte en tout temps. Ceci étant dit, quand il est question de chocolat et de bonbons, tout ce que tu as prôné au début de l'émission, ça, je pourris. Oubliez ça. J'ai l'air de rien là, avec mon indice de masse corporelle dans le négatif, là, mais si tu mets un panier de bonbons que j'apprécie, il n'y a pas beaucoup de bonbons que j'apprécie. Je suis plus chocolat, mais si tu mets, mettons, les petits... Moi, j'aime beaucoup les Rockets, là, ou ces affaires-là. Là. Ou sinon, si tu mets si tu mets une panoplie, mettons, tu sais, les mini là, Kit Kat, Aero, toutes ces affaires-là, là, je peux te passer. Ça dépend comment je feel. Ouais, moi, avec, je suis... Je suis un bon gars de Kit Kat, mais ces temps-ci, cet été, je me suis découvert une passion pour les aéros. Tu sais, tu le mets dans la bouche puis tu le laisses fondre, les petites bulles. Préféré à ma fille, aéro. Préféré à ma fille, je peux pas y toucher. Je me retrouve souvent avec les Coffee Crisp parce que c'est les restants des kids. Ah ouais, moi ça demeurerait des restants. Je touche pas aux Coffee Crisp. La petite O. Henry. La petite O. Henry, elle est fun. Comme une grosse O. Henry, je l'aime moins. Mais la petite O. Henry, je l'aime bien. Puis sinon, ben, tu le sais, là, moi, j'ai pas de fond pour les M&M's au peanut. Fait que quand je trouve c'est juste que les portions sont plates. Les petits M&M's au peanut, il y en a 4 par petit sac. Là, fait que c'est... Mais c'est ça qui est encore pire. Ah ouais, c'est là où tu peux m'en donner une vraie poche là, d'1 kilo. Là. Moi, il a fallu que j'arrête d'acheter... Ils vendent des Kit Kat en poche, comme tu dis, que comme, au lieu d'être c'est comme plein des... C'est une barre, là, comme petite. Ouais. Puis à un moment donné, je me claque ça, sans trop m'en remplir. À un moment donné, ma blonde, elle dit « T'as-tu fini le sac? » Et ça, là, tu sais, surtout demander sur un ton qui prête à être gêné de ce que tu viens de faire. Non, écoute, elle jugeait. Ouais. On passera pas par 4 chemins, elle jugeait par ce commentaire. Fait que là, je dis... Adèle, oui. comment? Non, mais je dis oui, j'ai fini le sac. Puis là, elle est silencieuse pendant quelques instants. Puis là, je me rends compte qu'elle est sur son sel, elle dit « Tu te rends compte que tu viens de manger l'équivalent de 8 Kit Kat en 10 minutes? » Hey, honnêtement, tu feras pas broyer personne. Là. Et là, je la regarde et je dis « Non, je m'en étais pas rendu compte. Et avant que tu le dises, ça me dérangeait pas, OK? »
Puis ça paraît pas que tu as mangé 8 Kit Kat. Non, non. Il y a un gars qui peut se le permettre, Max. Ouais, ça paraît un peu dans mon corps quand je me lève après. Là, je suis comme, ouf, ouais. Hein, ça... Ouais. Le lendemain, c'est fini. C'est terminé. Profitez-en. On passe à autre chose. Et profitez-en, vous aussi, à la maison. Profitez-en. Mise au jeu plus, misejeu.com. Bon, gavez-vous pas comme Max, là, mais profitez-en. Non, faites pas ça. Est-ce que vous volez les bonbons de vos enfants? Est-ce que vous pichez dedans, cachette le soir? Est-ce que vous La réponse, la semaine prochaine. OK, je te dirai si j'ai pigé. Je les cache, moi, souvent. Je les cache plus parce que... Mais j'en vole aussi, je peux le dire. J'en vole. Confession, vous en volez tous. Max, bon week-end! Bon Halloween à tous. Bye.